Bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise, diffusée sur Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Pascal Chabot. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Senioradom, une solution de téléassistance du groupe Vive. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la téléassistance et quels sont les principaux enjeux que vous rencontrez? Alors, tout d'abord, la téléassistance, c'est un ensemble de moyens de télécommunication qui va permettre d'aider à distance des personnes qui sont en difficulté. Par exemple, qui font un malaise ou qui font une chute. Les principaux enjeux, d'abord, le premier enjeu au quotidien, c'est de traiter les alertes. Alertes que nous devons traiter dans un délai très très court, en moins de 15 secondes. Et la difficulté, bien entendu, principale pour nos écoutants sur notre plateau qui est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ça va être d'analyser correctement la situation, de prendre la bonne décision qui consiste à envoyer un proche, à appeler les secours. Donc ça, c'est l'enjeu quotidien. L'enjeu à moyen terme, il sera légèrement différent. Il s'agit pour moi de sortir de notre rôle de téléassisteur tel que nous le concevions jusqu'à présent, c'est-à-dire de traiteur d'alerte. Pourquoi? Parce que dans les années qui viennent, la génération des 75-84 ans, qui est une génération montante démographiquement, avec dans les prochaines décennies une population qui va passer de 4 millions à 6 millions de personnes, a d'autres aspirations que la génération précédente qui bénéficie aujourd'hui des solutions classiques de téléassistance. Elle a l'intention de vieillir à domicile et de bien vieillir à domicile, et ça c'est un vrai enjeu pour le métier de téléassisteur. Alors vous êtes une société du premier groupe mutualiste français, le groupe Vive. Qu'est-ce que ça apporte à vos activités ? Alors d'abord, le groupe Vive, c'est près de 11 millions de personnes protégées, avec des activités de mutuelle d'assurance, des activités de soins et d'accompagnement, avec près de 1400 établissements de santé et de soins. C'est aussi une activité de logement avec le groupe Arcade Vive. Et puis, c'est une activité de service qui vise à accompagner au quotidien l'ensemble de nos adhérents, de nos clients d'une manière générale. À l'intérieur de ces activités de service, il y a la téléassistance de Senioradom. L'apport du groupe Vive, il est double. D'abord, évidemment, c'est un apport financier qui nous permet, à nous, société de téléassistance, d'asseoir un développement pérenne sur un marché en forte croissance et qui nécessitera demain des investissements et de l'innovation. L'autre apport, bien entendu, c'est l'ouverture sur le marché que constituent les millions de clients du groupe dans les différentes entités du groupe. Et ça constitue, bien entendu, une force de développement commercial relativement importante. Alors, il existe bien sûr des solutions de téléassistante entre guillemets classiques, celles que vous avez mentionnées au début de votre interview. Mais l'objectif de Senioradom, c'est d'aller encore plus loin et d'aller progressivement vers de la prévention. Progressivement vers la prévention, et on a commencé depuis un an à mettre en place un programme d'appel de convivialité à destination de nos bénéficiaires. Alors pourquoi ce programme? Tout simplement parce que nos bénéficiaires peuvent aujourd'hui être accompagnés avec un soutien psychologique, avec une aide sociale, et malheureusement ignorent que nous pouvons être acteurs aussi dans ce domaine-là. Dans les années qui viennent, nous souhaitons intensifier cette relation avec le bénéficiaire qui nous permettra de détecter encore plus de situations de fragilité, mais aussi la prévention, c'est pas seulement la santé mentale, c'est aussi prendre en charge et accompagner différemment les personnes dont la mobilité est réduite ou en décroissance. Pour ça, on a mis en place et on a développé des solutions de capteurs dans les logements qui permettent d'observer les habitudes de vie et finalement de venir en soutien et en prévention de risques qui sont calculés par un algorithme auto-apprenant. Enfin, à terme, si on veut aller encore plus loin dans la prévention, on mettra en place probablement des solutions de suivi sanitaire et médical, toujours à travers ce lien humain, notre plateau, et le lien technologique, notamment les objets connectés. Alors, un des sujets structurants dans la profession, c'est le sujet du bien vieillir chez soi. Comment est-ce que vous y contribuez ? Alors, on y contribue aujourd'hui concrètement en mettant à disposition de l'information pour nos bénéficiaires, bien entendu, qui sont nos clients, mais aussi pour le grand public. C'est ce que nous avons fait au mois d'avril 2020 en sortant un guide sur le bien vieillir chez soi qui donne des solutions concrètes, pratiques, et guide que nous avons construit avec des partenaires du secteur de la Silver Economy.
Le deuxième aspect, c'est d'aller un peu plus loin que ce que nous avons aujourd'hui comme solution pour accompagner les seniors à leur domicile. Et donc, je parlais tout à l'heure des solutions qu'on appelle intelligentes et plus avancées de téléassistance. Eh bien, on peut imaginer demain, et on commence à travailler sur ces sujets-là, un suivi sanitaire, je dis bien sanitaire et non médical car ce n'est pas notre métier, un suivi sanitaire de nos clients à travers des objets connectés et surtout une intensification de la relation humaine qui, bien entendu, restera l'élément central de tout accompagnement de nos bénéficiaires chez eux pour bien vieillir à domicile. Dans vos activités au quotidien, vous vous appuyez notamment sur vos nombreux partenaires de distribution, mais vous êtes également à la recherche de nouveaux partenaires. Lesquels et pourquoi ? Alors d'abord, oui, on s'appuie sur un certain nombre de partenaires. On a 3 modes de commercialisation chez Senior-ADOM. Commercialiser Senior-ADOM avec notre propre marketing, notre propre force commerciale. Donc c'est une commercialisation directe. Et puis les 2 autres modalités sont différentes puisque nous avons la possibilité d'opérer avec des partenaires de distribution qui vont faire la promotion de notre marque. C'est le cas bien entendu des entités vives et c'est le cas d'autres partenaires hors vives. Et nous opérons bien entendu l'ensemble du reste de la chaîne de valeur. La dernière modalité, c'est la marque blanche, où une marque elle-même va promouvoir sous son label une marque de téléassistance qui en fait est opérée par Senior-ADOM. C'est-à-dire que nous prenons en charge les alertes 24/24, le support technique, mais nous ne faisons aucune commercialisation et nous ne gérons pas la relation client. Pourquoi nous cherchons de nouveaux partenaires? Parce que nous pouvons d'une part valoriser notre savoir-faire de téléassistance par rapport à des assureurs qui veulent inscrire la téléassistance, par exemple, dans leur stratégie de fidélisation et de services pour les seniors, d'une part. Et d'autre part, nous cherchons des partenaires également dans le monde de la silver economy, comme les services à la personne ou les résidences seniors, tout simplement parce que c'est avec eux que nous pouvons développer du chiffre d'affaires, certes, mais le point principal n'est pas là. Le point principal, c'est que nous avons des intérêts communs, des réflexions communes autour de ce que sera demain la téléassistance. Et donc, c'est typiquement ce qui nous intéresse. Intégrer demain des services qui sont des services complémentaires à la téléassistance va devenir une nécessité et c'est par ces intégrations que nous accompagnerons correctement nos bénéficiaires dans un mieux vivre à domicile. Je vous souhaite beaucoup de succès dans cette recherche de partenaires. Merci Pascal Chabot. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Senior-ADOM, une solution de téléassistance du groupe Viv. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Itinéraire Entreprise diffusé sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.